Semblable à toi, qui est semblable à toi, qui est semblable à toi, qui est semblable à toi, de puissant, qui est semblable à toi, qui est semblable à toi, qui est semblable à toi. Ils l'ont tué et enterré. Le troisième jour, il ressuscita. Et lorsque l'âme s'agita, il parla pour calmer la mer. Ils l'ont tué. Le troisième jour, il ressuscita. Et lorsque l'âme s'agita, il parla pour calmer la mer. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Parmi toutes les puissances de la terre, qui est comme toi? Oh mon Dieu, qui est comme toi? Qui est comme toi? Parmi toutes les puissances de la terre, qui est comme toi? Oh mon Dieu, comme toi? Qui est comme toi? Parmi toutes les puissances de la terre, qui est comme toi, oh, oh Jésus? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Parmi toutes les puissances de la terre, qui est comme toi? Oh, qui est comme toi? Oh mon Dieu, qui est comme toi? Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience qu'on prend envers Dieu. Selon que l'épître de Pierre nous en parle. Et cet engagement-là, un enfant ne saurait le prendre. Il y a bien de gens qui se baptisent adultes, mais on ne leur parle pas de repentance, on ne leur parle pas d'abandon de péché, on ne leur parle pas d'une bonne conscience envers Dieu. C'est juste un rituel par lequel il faut passer selon
que la tradition nous l'a laissé dans beaucoup de communautés. Donc, ayant reçu mon baptême, ça ne m'a pas empêché en grandissant de devenir l'homme spirituellement si vilain que j'ai été. Je pouvais mentir, je pouvais voler, je pouvais avoir des désirs impudiques et les assouvir. Je pouvais me battre. Je pouvais me mettre en colère contre les gens et leur garder rancune. À un moment donné, suivant des camarades de collège très jeunes, j'ai commencé à toucher à la drogue. Et toutes ces choses m'éloignaient de Dieu. J'en étais venu. Quand je sortais, j'avais toujours un couteau avec moi, prêt à me battre et me défendre. Mes frères et sœurs, le christianisme qui nous a été livré, ce n'est pas le christianisme biblique. Ce n'est pas ce que nous lisons, la vie des apôtres, au sujet de laquelle nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, dans les épîtres de Paul aux Romains, aux Galates, aux Éphésiens, aux Corinthiens, aux Colossiens, Philippiens, Thessaloniciens, comme à Timothée, Tite et les épîtres de Jacques, de Pierre, de Jean aussi. Mes frères et sœurs, la vie de Dieu, elle est possible. Et cette vie n'est pas une vie naturelle. La vie de Dieu est une vie surnaturelle. Et c'est de ça que 2 Pierre chapitre 1er nous parle. Dans 2 Pierre chapitre 1er, on dit la puissance de Dieu, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et ayez à cœur le mot vie. Et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie. Il faut que je vous parle, j'en parle souvent et je vais en reparler, que je vous parle de ce mot vie qui est là. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et c'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part, de la part de Dieu, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par les promesses de Dieu, vous deveniez participants de la nature divine. Dis à quelqu'un, Dieu veut que tu participes à sa nature. Le plan de Dieu est que tu n'aies pas seulement la nature humaine, mais que tu aies aussi la nature de Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs, la nature de l'homme se trouve dans la vie qui est dans l'homme. Et cette vie-là s'appelle la vie humaine. Je vous disais tout à l'heure que je vous parlerai de mot vie. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Le mot vie, vous allez trouver ce mot-là à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Dans Jean chapitre 1er, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Mais on dit en elle se trouve la vie. De quelle vie on parle? On ne parle pas d'une vie simple. Le mot vie qui est utilisé là dans
le Nouveau Testament grec, c'est Zoé. Zoé en grec ne traduit pas n'importe quelle sorte de vie. Je l'ai dit et si vous m'avez suivi, déjà vous aurez dû m'entendre parler de deux mots qui sont traduits en français par vie. C'est la pauvreté de nos langues modernes. C'est-à-dire, le mot vie en français, il y a le mot grec Zoé qui est traduit en français par vie. Mais il y a un autre mot grec. Souché, P-S-U-C-H-E. C'est aussi traduit par vie. Alors, quand on dit en elle, en la parole de Dieu se trouve la vie, de quelle vie parle-t-on? On parle de la vie Zoé qui n'est utilisée que pour Dieu, la vie de Dieu. Dans la parole de Dieu se trouve la vie de Dieu, se trouve Zoé. La parole de Dieu ne donne pas la vie humaine, souché. Mes frères et sœurs, la vie qu'on appelle souché, cette vie-là, c'est la vie humaine que nous avons génétiquement hérité de nos parents. C'est pourquoi Jésus disait dans Jean chapitre 3, quand il parlait à Nicodème qui était un chef religieux, il faut que tu naisses de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème a dit: moi qui suis vieux, comment dis-tu que je dois naître de nouveau? Vais-je rentrer dans le sein de ma mère et naître et renaître? Jésus a dit: tu es un docteur de la loi, ne comprends-tu pas ces choses? Il dit: ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né, ce que la vie humaine a produit, ne donne que la vie humaine. C'est ce qu'il voulait dire. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'Esprit de Dieu, la vie que l'Esprit de Dieu produit, cette vie-là, ça donne la vie qui vient de Dieu. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Oh, la vie que Dieu veut pour vous et moi, ce n'est pas la vue charnelle. Ce n'est pas le style de vie que nous avons hérité de nos parents. La vie que Dieu veut pour nous, c'est une vie surnaturelle, qui est la vie même de Dieu. C'est cette vie qui était en Jésus. Amen. Parce que la Bible nous dit que en la parole que lui, Jésus est, se trouve la vie. Dans Jean chapitre 1er que je vous citais, le verset Jean 1. On dit: en elle était la vie était la lumière des hommes. Si la vie de Dieu est en toi, tu vas éclairer beaucoup d'hommes. Si la vie de Dieu se trouve en toi, cette vie servira de lumière pour les hommes. C'est pourquoi Jésus a dit: vous êtes la lumière du monde. Il parlait à ses disciples: vous êtes le sel de la terre. Il dit: si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? En elle était la vie était la lumière des hommes. Verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Quand Jésus était venu, Jésus était la lumière des hommes, la lumière du monde. Cette lumière était en train de luire, mais les hommes s'étaient opposés à la lumière. Comme aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ comporte la vie de Dieu.
Dieu. Quand on en parle, certains s'en moquent. Certains disent quelle est cette chose bizarre. Ils attribuent Col à cela toutes sortes de noms. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais on parle de la vie. On parle de la lumière. On parle de la vie de Dieu. Et les gens disent, moi j'ai ma religion. Un musulman va dire, non, moi je ne suis pas sur cette voie. Un bouddhiste va dire, non, moi je ne suis pas sur cette voie. Ainsi de suite. Un idolâtre va dire, non, moi j'ai choisi d'être idolâtre. Mais l'évangile de Jésus-Christ, lorsqu'elle vient vers nous, c'est la vie de Dieu qui vient vers nous. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière est en train de briller dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et la Bible dit au verset suivant, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le monde, amen, qui parlent de Jésus. C'est pour que les gens puissent croire en Jésus par eux. Ils rendent témoignage de la lumière de Dieu, qu'est Jésus. Verset 8. Il n'était pas la lumière, lui Jean, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ce que tu es en train, nous sommes en train d'entendre actuellement, c'est la lumière qui éclaire les hommes. C'est ce qui peut mettre la vie de Dieu en chacun. C'est ce qui peut changer ta vie en bien, que tu es en train d'entendre la parole de Dieu. La lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Mes frères et sœurs, si tu reçois Jésus, tu as reçu la lumière, tu as reçu la vie de Dieu, tu as reçu Zoé en toi. Si tu reçois Jésus-Christ, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous allez entendre les hommes dire, nous sommes tous des enfants de Dieu. Non. Non. Nous sommes tous des créatures de Dieu. D'accord. Mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Comment devient-on enfant de Dieu? Comment devient-on enfant de Dieu? Ce n'est pas en allant s'asseoir chaque fois dans un lieu de culte. Ce n'est pas en portant chaque fois la Bible. Ce n'est pas en s'identifiant aux chrétiens. Pour devenir enfant de Dieu, il faut croire en Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, il faut recevoir Jésus. Jésus, c'est une personne. Il est ici au milieu de nous. Et il tape à la porte de chaque personne. Ceux en qui il n'est pas, il frappe à leur porte. Comme il l'a dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 19. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. En fait, ces paroles je suis en train de vous faire promener dans la Bible. Ces paroles que Jésus a dites dans le livre d'Apocalypse, en réalité étaient adressées à une église, l'église de Laodicée. Vous savez, beaucoup de pseudo-chrétiens n'ont pas ouvert la porte de leur cœur à Christ. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Jésus a dit à cette église de Laodicée, lisez cela avec moi, Apocalypse 3 verset 20.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. D'où vient que Jésus est la porte de certains qui s'appellent chrétiens? Et si Jésus est la porte, la vie de Dieu n'est pas encore en ces gens qui prétendent être chrétiens. Frères et sœurs, le Seigneur est peut-être à ta porte. Tu as été toujours dans ce lieu de culte ou dans un autre lieu de culte pour adorer le Seigneur chaque dimanche ou plusieurs autres jours de la semaine. Peut-être Jésus t'adresse le même message qu'il a adressé à l'église de Laodicée. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Peut-être tu as besoin d'ouvrir la porte de ton cœur. Ne l'oublie pas, quand on aura fini ce message, tu dois le faire. Écoutez-moi. La vie de Dieu, Dieu veut qu'elle soit en nous. Beaucoup de gens prétendent être chrétiens mais n'ont pas cette vie en eux. Que cette vie soit en chacun de nous, en nous tous qui sommes ici. Je peux être prédicateur, je peux être chante, je peux être choriste, je peux être grand donateur et ne pas avoir la vie de Dieu en moi. Ne nous permettons pas cette grosse erreur. Ne pas prétention que nul de nous ne dise non, j'ai pas besoin de la vie de Dieu. Même si tu prétends l'avoir, dis Seigneur, j'ai besoin de ta vie et ta vie en abondance. Dans l'évangile selon Jean chapitre 10, c'est justement ce que Jésus a dit au verset 10. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et il parle toujours du même mot, Zoé. Si Jésus est venu, il est venu pour que ceux qui le suivent, comme un berger, comme des brebis, qu'ils aient Zoé, la vie de Dieu, et qu'elle soit dans l'abondance, qu'elles aient cette vie-là en abondance. C'est pourquoi Jésus est venu. Écoutez-moi, frères et sœurs, je vous parlais de la différence entre Souché et Zoé. Souché, c'est le mot grec qui désigne la vie humaine ordinaire que nous connaissons. Ça se traduit, on ne trouve pas ça beaucoup dans le Nouveau Testament. Amen. Mais on a trouvé beaucoup de fois Zoé, 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 qui veut dire la vie de Dieu. Sur la terre, il y a plusieurs sortes de vie. Je crois que nous avons tous étudié ces choses. Vous savez, quand on rentre dans la zoologie, il y a la vie des animaux. Amen. Quand on rentre dans la botanique, il y a la vie des végétaux. Quand on rentre dans la géologie, il y a la vie des roches. Amen. Mais bien aimé, mais il y a également la vie humaine. Et lorsque on rentre dans
la théologie, il y a la vie de Dieu. Et c'est de cette vie-là que Dieu parle. Que sa divine puissance nous a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Si toutes les années que tu as pensé être chrétien, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, tu as été chrétien. Voici une nouvelle année. Il est possible que tu mènes une nouvelle vie, qui soit la vie de Dieu, qui soit la vie divine, que Zoé se manifeste en toi. Si cette vie était auparavant en toi, que cette vie y soit en abondance. Tu peux chercher davantage cette vie et que cette vie se manifeste au-dedans de toi. Tu peux prier pour ça. Tu peux chercher la parole de Dieu, sonder la parole de Dieu pour ça. Pour que la vie de Dieu soit en toi en abondance. Pour que tu dégages cette vie. Peut-être j'ai parlé un peu trop théorique jusque-là. Pour vous parler de manière pratique. Vous savez, il y a eu des prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce dont Jésus devrait être le médiateur. Pierre en a parlé dans sa première épître. Il dit, 1 Pierre chapitre 1 verset 8. Nous allons lire du verset 8 au verset 12. Il dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Jésus que nous aimons sans l'avoir vu. En qui vous croyez sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Nous disons, et donc bon, c'est Christ et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Même les anges de Dieu voulaient comprendre ce mystère que Jésus-Christ viendra et à travers lui la vie de Dieu serait dans les hommes. Les anges qui sont au ciel avec Dieu, ils se demandaient comment cela va se faire. Et tous les hommes auront la vie de Dieu en eux. Et ils désiraient cela. Même les prophètes des temps anciens, les Isaïe, les Jérémie qui ont prophétisé, David qui a prophétisé dans les psaumes aussi, les divers écrits des prophètes qui ont parlé de Jésus-Christ et de la grâce et qui va suivre les souffrances qu'il allait endurer. Les prophètes des temps anciens ont voulu comprendre comment est-ce que ça va se passer, quand est-ce que ça va se passer, quelles en seront les circonstances.
Et c'est vous et moi qui sommes récipiendaires de cette grande grâce aujourd'hui. Et voilà, nous laissons le diable nous arracher ce que Dieu nous a laissé et que désiraient les anges de Dieu et les prophètes. Beaucoup de chrétiens se contentent de leur vie ordinaire, la vie qu'ils avaient avant de rencontrer Jésus-Christ. Vie misérable, vie de malédiction, vie de maladie, vie d'incapacité, vie d'impiété, vie de péché, vie ordinaire. Non, non, non. Imaginez-vous un aigle. Un aigle, le petit l'aiglon qui va s'acoquiner avec les poussins. Et les poussins sont devenus des poulets. Et l'aiglon est devenu aigle. Avec ses ailes déployées. Mais il rabat ses ailes et a son bec dans le sol, ses pattes qui sont devenues géantes. Il veut fouiller le sol avec ses pattes et piquer de petits grains dans le sol. Imaginez-vous la misère de cet aigle. L'aigle n'est pas fait pour faire ça. L'aigle est fait pour toucher les sommets du monde. L'aigle est fait pour déployer ses ailes, pour défier les vents violents, pour monter plus que les avions. C'est à cela que l'aigle est destiné. Tu es destiné à ça. Mon frère, ma soeur, cette nouvelle année 2021, Dieu te l'a donné afin que tu puisses mener une vie surnaturelle. C'est possible sur la terre. Si tu ne crois pas, tu ne crois pas. Okay? Ça n'aime pas Dieu. Il y a des gens qui ont rejeté Dieu. Toi, tu peux penser que tu as accepté Christ, mais tu te satisfais de ta vie misérable, ta vie qui est largement en deçà de la vie que Dieu t'a communiquée. La vie à laquelle Dieu t'a destiné, c'est une vie surnaturelle. C'est pourquoi Pierre a dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie de Dieu et à la piété. Il a parlé des précieuses et grandes promesses de Dieu par lesquelles nous pouvons être participants de la nature divine. Comment est la nature de Dieu? Parlez-moi de la nature de Dieu. Frères et sœurs, vous avez lu la Bible. La nature de Dieu est comment? Pouvez-vous comparer la nature de Dieu à la nature de l'homme? S'il faut parler des attributs moraux de Dieu, mes frères et sœurs, Dieu est largement au-dessus de l'homme. Quand on parle de la moralité de Dieu, Dieu, il est vérité. Il ne ment jamais. Le mensonge n'est pas en lui. C'est ça Dieu. Quand on parle de la nature de Dieu, vous allez trouver la vérité. Dans la nature de Dieu, il y a l'amour. L'amour que l'adversité et que les assauts divers ne peuvent pas transformer. Mes frères et sœurs, ainsi que moi je me suis demandé comment Jésus a-t-il parvenu à mettre la main dans le même plat que Judas. Il a mangé avec Judas. Il a dit, l'un de vous me livrera. Et l'un d'entre les disciples a dit, est-ce moi, Seigneur? Et il était en train de mettre la main dans le plat, Judas aussi. Il dit, celui qui met la main dans le plat que moi. C'est lui.
Et il mangeait avec lui. Il le connaissait, mais il le supportait. Il savait tout ce qu'il allait faire. Ce qu'il faisait auparavant, il savait. Comment il puisait dans la bourse, parce que c'est lui qui gardait la bourse des finances de l'équipe de Jésus. Il y mettait la main pour voler et dépensait comme il voulait. Jésus savait ça, mais Jésus ne disait rien. Mes frères et sœurs, pensez-vous que Jésus, cette vie qui est en Jésus est la vie qui est en vous? Quand vous savez que quelqu'un est en train de vous soutirer de l'argent chaque fois, certains chrétiens sont prêts à maudire, à battre, à aller enfermer, n'est-ce pas? Et Judas a eu le courage de critiquer encore Jésus. Lorsqu'on est venu verser un parfum de grand prix aux pieds de Jésus, il a dit: à quoi bon cette perte? Il critiquait ainsi Jésus. Jésus était le leader. Vous savez, il y a les manières savantes, les manières détournées par lesquelles les gens critiquent leur leader. Que Dieu leur ouvre les yeux et qu'ils comprennent comment il faut se comporter. À quoi bon cette perte? Ne pouvait-on pas vendre ce parfum de grand prix? Lui n'a pas offert quelque chose de précieux à Dieu, mais il trouve comment il faut gérer ce que quelqu'un d'autre a offert. Parce qu'il n'a pas le cœur d'offrir quelque chose à Dieu. Il a le cœur de trouver des fautes et des choses qui ne vont pas, alors que lui-même il est très aveuglé. Mes frères et sœurs, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum de grand prix? C'est un parfum de grand prix à ce moment. Pour distribuer le prix aux pauvres. Et la Bible dit qu'il n'avait pas le souci des pauvres. Son problème, c'est qu'il a l'habitude de puiser, de voler. Il veut que l'argent soit là, il garde et qu'il continue de pouvoir voler. C'était son problème. Mais Jésus savait tout ça. Il ne disait rien. Il le considérait toujours comme son apôtre. Toujours comme son disciple. Mes frères et sœurs, je vous parle un peu de la nature de Dieu. Les attributs moraux de Dieu. À la croix de Calvaire, les gens qui ont giflé Jésus, on le giflait pour dire: prophétise, dis qui t'a giflé. On a craché dans son visage Dieu qui est devenu homme. Lorsque Pierre a sorti son épée pour enlever l'oreille de quelqu'un, il a dit: ne savez-vous pas que je peux demander à mon Père 12 légions d'anges, 72 000 anges à l'instant et ils combattront pour moi? Mais Jésus, avec toute cette capacité, s'est laissé. On l'a traité comme on l'a traité. Et à la croix, il dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est la nature de Dieu, différente de la nature de l'homme. Ça, c'est une vie surnaturelle. Quelqu'un qui t'a fait tant de mal, tu l'acceptes, tu le supportes. Ça veut dire que la vie de Dieu est en toi. Parce que beaucoup d'enfants n'ont pas cette vie. On leur dit: pardonnez pour que Dieu aussi vous pardonne. Jamais. Moi, je ne peux pas pardonner ça. Jamais. Jamais. C'est la mort qui va séparer. La vie de Dieu n'est pas en cette personne. La vie de Dieu, c'est le pardon. Dieu lui-même a dit à Moïse:
L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, riche en bonté et en fidélité, lent à la colère, qui conserve son amour et qui pardonne l'iniquité, le péché et la rébellion, mais qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, mais qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Vous voyez, Dieu punit mais jusqu'à la 4e génération, mais il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Toi qui as obtenu miséricorde, tu ne peux pas savoir le bien que tu as fait à tes descendants. Ils trouveront miséricorde jusqu'à 1000 générations. Vous allez vous demander pourquoi certains peuples n'ont pas certains genres de problèmes. Allez voir dans la miséricorde de Dieu. Vous allez vous demander pourquoi certains, quoi qu'ils fassent, quelles que soient les circonstances, ils sont un peu comme sous châtiment. Allez voir les châtiments de Dieu jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais lorsque tu as reçu Jésus, tu as trouvé grâce, tu as obtenu miséricorde. Et Dieu, il fera trouver grâce à tes descendants au nom de Jésus. Écoutez-moi, frères et sœurs. Je dis que la vie surnaturelle est possible sur la terre. Tu peux mener la vie de Dieu. Ça, j'ai parlé des attributs moraux de Dieu. Dieu ne ment pas, Dieu est amour, Dieu pardonne, Dieu fait miséricorde, Dieu a de la bonté de cœur. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas cette vie de Dieu au-dedans de lui, et il a affaire à quelqu'un d'autre qui a la vie de Dieu, vous prenez un couple, l'homme qui a la vie de Dieu, la femme qui n'a pas la vie de Dieu, ou la femme qui a la vie de Dieu et l'homme n'a pas la vie de Dieu en elle. L'autre va trouver son mari ou sa femme très généreuse. Et ne peut pas résister à la misère de quelqu'un. La nature de Dieu est en lui. Dieu n'est pas avare. C'est pourquoi Jésus a dit: gardez-vous de toute avarice. Vous me suivez? Si vous me suivez, balancez les mains. Gloire à Dieu. Amen. Jésus a dit: gardez-vous de toute avarice. Vous allez rencontrer des chrétiens qui sont simplement avares. La vie de Dieu n'est pas en eux. Ils n'ont pas la vie de Dieu jusqu'à ce point. Laissons la vie de Dieu nous envahir. Et quand la vie de Dieu est en vous, votre main ne peut jamais être fermée. Votre main sera ouverte. Comme Dieu. Dieu, il nous a tant aimés. Il nous a donné son Fils unique. Ce qu'il avait de plus cher, il l'a donné. Qu'est-ce que toi tu peux refuser à Dieu? Qu'est-ce que tu peux refuser aux hommes? Vous savez, c'est ainsi que les gens vont venir vous dissuader. Il m'est arrivé j'avais acheté une moto. La moto m'a coûté 750 000. Je l'ai utilisée 1 an. Et j'ai offert la moto à un frère. Parce que j'ai vu que le frère, il n'avait pas de moto. Il est venu emprunter ma moto. Et il a conduit pendant 1 mois. Et il a ramené la moto. Je lui ai dit: non, prends la moto. Mais des frères étaient enragés. Mais ils sont allés le voir pour le menacer. Et toi, t'as faux pasteur. Attends, tu veux tromper le pasteur pour prendre sa moto. Quel est leur problème? Quel est leur problème? Le frère a pleuré. Moi, je ne savais pas. Il a ramené la moto avec des larmes. J'ai dit: qu'est-ce que tu as?
Il a dit, non, j'ai ramené la moto. J'ai insisté. Et il pleurait. Ses frères qui sont allés le voir lui ont dit des paroles trop méchantes. Ses frères, les frères là, dans cette assemblée, des paroles méchantes. C'est vous qui devez donner au pasteur, mais vous allez prendre chez le pasteur et tu prends sa moto. C'est moi qui ai donné. Il ne m'a pas demandé. J'ai compris leur problème. Leur problème est que cette vie de Dieu qui donne, cette vie n'est pas encore en eux. Ils ont encore la méchanceté de l'homme. Ils n'ont pas encore cette grâce de Dieu. 750 000 motos neuves. Pourquoi? Dieu nous a donné plus que ça. Le monde entier, Dieu l'a créé et l'a donné à l'homme. N'est-ce pas? Avant de créer l'homme, tout le temps que Dieu a fait, que la lumière soit, que les eaux s'amassent, la mer sont venues, que les végétaux paraissent, les luminaires soient dans le ciel, et que les animaux soient en abondance dans les eaux, sur la terre. Toutes ces choses que Dieu a créées, c'est pour toi. Quand il a fait tout ça, comme un bébé avant de naître, vous savez, nous avons les mêmes réflexes que Dieu. Les parents préparent le trousseau, préparent de belles choses au bébé, préparent la chambre du bébé, préparent le berceau, mais quand ceux qui ont du goût, ils font une peinture particulière pour le bébé et ils achètent des choses, des jouets, des nounous pour le bébé. On apprête et quand le bébé naît, on le pose dans son berceau et dans sa chambre, n'est-ce pas? C'est cela. Dieu, avant que l'homme ne fût créé, il a fait toutes ces choses sur la terre. Il dit, je donne à l'homme la terre, qu'il la domine, qu'il la sujettisse. Dieu est bon. Il a créé ces choses pour toi. Si tu veux laisser, tu dis non, moi je ne veux rien de ça, je veux simplement aller au ciel, je veux laisser ces choses-là aux autres. Ok, c'est tant mieux, c'est ton choix, tu ne veux pas. Mais c'est pour toi. C'est pour toi. Les belles maisons sont pour vous. Les belles voitures sont pour vous. L'argent est pour vous. Ces choses, Dieu les a créées pour vous. L'argent représente les choses que Dieu a créées. Tu peux mener une vie surnaturelle sur la terre. Écoutez-moi, frères et sœurs. La vie surnaturelle dont on parle, les prophètes des temps anciens, les hommes des temps anciens. Prenez Moïse. Moïse était un simple berger. Et il paissait les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Quand Dieu l'a appelé, Dieu a métamorphosé sa vie. Dieu a dit, je ferai de grands prodiges sur la terre. Et il dit, c'est pas toi je ferai ces choses. Je t'ai choisi pour faire de grandes choses. Moïse était un prototype de quelqu'un ayant la vie de Dieu en lui. La vie n'était pas en lui, la vie était dans une verge. Et l'Esprit de Dieu était sur sa tête seulement. Mais bien aimé, quand vous prenez David, qui a affronté Goliath, petit David, qui a affronté le géant Goliath et l'a terrassé et a remporté la victoire pour Israël sur les Philistins. Quand vous prenez Samson, un homme simple, il rencontre un lion, un jeune lion. Les jeunes lions sont les lions les plus méchants et les plus violents. Il était avec son père et sa mère.
Il se saisit du lion, il déchire le lion comme on peut déchirer un poussin. Et c'est comme si rien ne s'est passé. Et il continuait son chemin. Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. La Bible dit l'Esprit de Dieu a commencé à agiter Samson. Et c'est ce qu'il a fait. C'était la vie de Dieu. L'exemple de la vie de Dieu est illimitée. Et cela est multiforme. Ça a plusieurs facettes. Ça peut se présenter. Toutes les situations qui se présentent devant toi, la vie de Dieu va se manifester surnaturellement face à ces circonstances. Le même Samson, le seul, avec une mâchoire d'âne, il a combattu 1000 vaillants guerriers philistins et les a défaits tous et vaincus. Samson do kwene opodo o aklanka kalinde tonko e fawaka Philistin o me afaton bodu e bitise. Mes frères et sœurs, ça c'est la vie de Dieu qui était sur Samson. Mes frères et sœurs, la vie de Dieu sur Jephthé, la vie de Dieu sur Barak, la vie de Dieu sur différentes personnes au temps de la Bible. Élisée, Élie. Élisée a prié. Quand les gens sont venus le prendre, une armée nombreuse, il a dit Dieu, frappe-les d'aveuglement. Et eux tous ont perdu la vie au même moment. Et il les a conduits ailleurs, là où ils ne voulaient pas, alors que c'est lui qu'ils sont venus arrêter. Ça c'est la vie de Dieu. Ça c'est la puissance de Dieu. Élisée, il a pris une petite bouteille d'huile. Et il a demandé à la jeune femme veuve, femme de prophète, de verser dans des vases. Et plusieurs vases étaient remplis. Il dit va vendre et règle ton problème. Ça c'est la puissance de Dieu. C'est cette puissance qui est disponible. Tu peux choisir de vivre naturellement. 2021 sera comme 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 pour toi. Comme tu peux dire, maintenant là, c'est la rupture. Je prononce ma rupture avec la vie ordinaire. Je veux maintenant mener une vie surnaturelle. Je serai une femme surnaturelle, un homme surnaturel. Des miracles vont se produire dans ma vie. Spirituellement, je serai une femme différente. Spirituellement, je serai un homme différent. Et spirituellement, je serai un homme qui peut voir les choses surnaturelles se produire. Jésus était le prototype de cette vie. C'est pourquoi il a multiplié le pain. Il y avait des milliers de gens. On n'a pas compté les enfants et les femmes. 5000 personnes. Et les disciples ont dit, renvoie-les pour qu'ils aillent chercher de la nourriture à manger. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Il était en train de les mettre aux prises avec leur vie normale. La vie qu'ils doivent mener normalement, il est en train de leur montrer, il les défie avec cette vie. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Où trouverons-nous du pain dans ce désert? Même si on avait l'argent, il faut beaucoup d'argent. C'est ainsi que beaucoup d'entre vous, vous allez voir des impossibilités. Moi, mon effort, c'est de ne pas voir les impossibilités. J'ai dit chez moi, si 100 personnes viennent, ils doivent tous manger. S'ils doivent venir chaque jour, ils doivent tous manger. Mes ressources demeurent mes ressources. Mes frères et sœurs, je ne le cache pas, dans cette église, je suis à 150 000 CFA. C'est mon salaire, ça. Mes frères et sœurs, mais je vis au-dessus, largement au-dessus. Et je ne vais voler personne. Je ne vais quémander nulle part. La puissance de Dieu peut vous faire la même chose. Dieu peut élargir vos limites. Si vous voulez que vos limites soient élargies, si vous voulez produire des miracles
voulez des miracles financiers, vous recevrez des miracles financiers. Les disciples ont dit, où trouverons-nous des pains? Jésus a dit, donnez-leur à manger. Et il est passé à l'action. Faites-les asseoir en rangée de 50. Et il leur a dit, les 5 pains d'un petit enfant, les 3 poissons, il a remis à ses disciples après avoir rendu grâce. Il n'a pas secoué la tête jusqu'à se faire arracher la tête du cou. Il a la foi. La foi est simple. Je te rends grâce, Père, pour ces pains. Distribuez-leur. Sa parole, le miracle est déjà dans sa parole. Je dis que le miracle était dans cette parole. Et les pains, ces 5000 personnes en ont eu suffisamment. Pain et poisson. 12 paniers sont remplis. Lorsqu'on est venu demander l'impôt à Pierre, il dit, va à la mer, prends un poisson, tu trouveras l'argent dans sa bouche. Va payer l'impôt pour toi et pour moi. Tu paieras tes factures au nom de Jésus. Tu paieras la scolarité de tes enfants au nom de Jésus. Tu t'achèteras le billet d'avion que tu veux au nom de Jésus. Tu peux t'acheter des voitures au nom de Jésus. Tu peux construire des maisons au nom de Jésus. Parce que tu peux mener une vie surnaturelle. Mais la vie surnaturelle est cadrée, bordée par la parole de Dieu. Je vais vous en parler dimanche prochain. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la vie surnaturelle et mener une vie surnaturelle? Levons-nous et parlons de ça à Dieu. Veux-tu être un Élie de ton temps ou un Élisée de ton temps, un Samson de ton temps, un David de ton temps, un Moïse de ton temps? C'est possible. Veux-tu être un petit Christ? C'est possible. C'est le titre que nous portons, chrétien. Comme Christ. Prie le Seigneur. Dieu t'a destiné à participer à sa nature. Il veut que tu aies sa nature au-dedans de toi. Il veut que tu aies sa nature. Que tu cesses d'être l'homme ordinaire, la femme ordinaire, mais que tu sois l'homme que Dieu veut que tu sois, la femme que Dieu veut que tu sois. Dis Seigneur, j'ai soif de ta présence, j'ai soif de ta vie, la vie divine. Besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Sans toi, chaque jour, à chaque heure,
besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, ton faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure de moi. Crions ensemble vers le Père. Oh Père, au nom de Jésus, nous venons à ton trône. Oh Père, nous venons à ton trône, le trône de ta grâce, là où nous obtenons miséricorde et trouvons grâce pour être secourus dans nos besoins. Notre besoin à présent, c'est ta vie, ta nature. Oh Père, tu nous as destinés à ta nature, à ta vie divine. Oh Père, mets ta vie dans nos cœurs. Que ta vie vienne au-dedans de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père, que ta vie vienne au-dedans de nous. Prie, prie encore. Et demande des choses spécifiques pour cette nouvelle année. Cette nouvelle année, la manière dont tu veux vivre la vie surnaturelle, qui ne sera pas la vie comme celle des animaux, la vie des humains ordinaires. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus, notre Dieu, c'est ta vie, cette vie qui est celle du Père, la vie qui est celle de notre Dieu, que toi, notre Sauveur, cette vie qui a pris chair,
cette vie incarnée en ta personne, Sauveur Jésus. C'est cette vie que tu as menée parmi les hommes. C'est cette vie que tu as mise au-dedans de nous. Et ta parole dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ô Seigneur Jésus, viens au-dedans de nous pour que nous ayons ta vie. Toi qui habites déjà en plusieurs, je prie que ta vie soit en abondance au-dedans d'eux. Et que ta parole, qui est le réceptacle de cette vie, que cette parole habite au-dedans de nous, pour que la vie soit effective et abondante au-dedans de chacun de nous. Honneur à toi. Cette nouvelle année 2021, ma prière pour les uns et les autres, les frères et sœurs, est que cette vie soit une réalité. Que la vie de Dieu soit une réalité. Que la vie divine soit une réalité au-dedans de chaque personne. Formuler des vœux et parler de paix, de bonheur, de succès, de santé, de protection divine, d'avancement, de prospérité, ne pourrait pas, Seigneur, se rapprocher de ce que avoir la vie de Dieu en soi peut donner. C'est pour cela, Seigneur, mon grand vœu, ma prière pour mes sœurs et mes frères, les jeunes, les enfants, les vieillards, les personnes adultes plus âgées, je demande, ô Père, que ta vie vienne au-dedans de chaque personne qui a entendu ce message, ait ta vie naissante ou grandissante au nom de Jésus. Merci Seigneur. Soyez remplis de Dieu, de la vie de Dieu, de la grâce de Dieu, des faveurs divines qui donnent la vie de Dieu. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu vienne sur vous, que la parole de Dieu vous pénètre, que la parole de Dieu vous pénètre, que la parole de Dieu vous emporte, que la parole de Dieu vous remplisse. Au nom de Jésus, recevez la vie de Dieu et que la vie engloutisse la maladie, les ennuis, la malédiction, les échecs, le dénuement, les problèmes. Au nom de Jésus, que la vie de Dieu vous donne la victoire sur l'adversité, sur les démons, les puissances invisibles, la sorcellerie. Au nom de Jésus, recevez la grâce de Dieu, la vie de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.